Ça fonctionne, tout est prêt? Oui, ça fonctionne. Un, deux, un, deux, un, deux. Bonsoir, bienvenue à la séance municipale du Conseil du 7 mai 2018. Veuillez nous excuser, on est un petit peu en retard. On a été précipité aussi pour les états financiers en bas, puis on avait des petites questions en plénier, puis on a été rassurés. Puis on va l'avoir à l'ordre du jour, puis M. Jimmy Laliberté va nous passer dans le point 1. M. Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 7 mai 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois d'avril 2018. Point 5.1, présentation et adoption des états financiers de l'année 2017. 5.2, adoption de la modification du règlement SQ-1703 concernant les nuisances. 5.3, résolution pour signer l'entente de partenariat avec Nutrinor Énergie. 5.4, résolution de ratification des comptes de mauvaise créance. 5.5, demande de dérogation mineure du 192 rue Édouard Niquette. 5.6, résolution d'appui pour une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ dans le dossier du musée Louis-Aymon. 5.7, campagne de recrutement 2018 du musée Louis-Aymon. 5.8, demande de partenariat pour le Challenge Pinkwater 2018. 5.9, demande de participation au Festival de la Note en folie de Saint-Augustin. 5.10, résolution d'appui à la MRC de Maria-Chapdelaine pour le projet de développement d'un quartier de villégiature à Péribonka sur les lots 39 à 42. 5.11, demande de besoins financiers et organisationnels du Festival d'Allo Péribonka pour la saison 2018. 5.12, achat d'une machine pour sceller les fissures dans l'asphalte. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance ordinaire du 7 mai 2018. Merci, M. Harvey. J'ai fait un petit accro. J'ai oublié de souligner la présence de M. Laliberté. Ce n'est pas un nouveau membre du Conseil, c'est vraiment notre comptable. Point 1. Acceptation de l'ordre du jour. Ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour du 7 mai. Je vais proposer, M. Merci. Point 2. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018. Est-ce que vous avez vu des problématiques? Sinon, ça prendrait une résolution. Propose, M. le maire. Merci, M. Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquette. Point 4. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois d'avril 2018. Voici la liste des comptes du mois précédent. Les 500 $ et plus. La Corporation du circuit cycliste 4024. Traversée internationale 550. Ensuite, on tombe à Dumoulin 2339. Entreprise de construction Gaston Morin 8828. Et les pétroles 25, ça veut dire quoi? RL probablement? Oui, OK. Oui. 644. Synergie Développement 5921. Riverain Gérard Associés, les assurances 2895. Univore Canada 5653. Ville de Dolbeau-Mistassini 35 297. Et la page suivante, c'est la liste de Bell Canada, un montant approximatif de 850. Hydro-Québec, un montant approximatif de 9700. La MRC Maria-Chapdelaine, 6509. Et encore la MRC Maria-Chapdelaine pour un total de 11 300. Et on tombe à la liste des salaires pour le mois, ce qui totalise un grand total de 114 551 et 30 cents. Et j'en fais une proposition. Merci, M. Dufour. Des questions? Grosso modo, j'avais une question. Moi, Corporation du circuit cyclable 4000, c'est pas un in-and-out, ça? On ne le recherche pas à Véloroute? Non, c'est vraiment de la publicité qu'on a avec eux. C'est pas de l'entretien qu'on a fait, là.
C'est de la publicité qui est sur l'ATR, pas l'ATR comme sur la piste cyclable. Ouais. Merci. Puis 35 000 à Dodeboom-Chassigny, ça c'est C'est la première tranche de 2. C'est pour la sécurité en incendie. sécurité incendie, schéma de couverture de risque incendie à la ville de Dodeboom. C'est beau? Du moulin, la switch HP Internet, là, c'est quoi, au montant de 2300? Oui, ça c'est le gros modem Internet que je vous avais parlé dans le sous-sol qui avait brisé. C'est ce qui donne le signal Internet dans la municipalité puis qui donne le signal à nos téléphones. Là. Elle a brisé, ça fait qu'à ce moment-là, il a fallu la changer. Là. On avait parlé en début d'année, puis il dit on va attendre qu'elle brise, mais elle a brisé au bout de 2-3 mois. Ça fait qu'on l'a changé. Bon. On a eu une soumission de groupe, on était chanceux parce que On je a pense que quand ça même un valait, très bon prix parce qu'on a regardé avec d'autres fournisseurs, puis c'était quasiment 2000$ plus cher que ce qu'on a payé. ça valait facilement le double avec la MRC, M. Bernard Brassard. Brassard, C'est beau, merci, M. Dufour. Correspondance. Point 5.1, présentation et adoption des états financiers de l'année 2017. M. Laliberté. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Jimmy Laliberté, je suis directeur principal au bureau de Deloitte, donc à Dodeboom-Chassigny. On s'est occupé encore cette année de faire la vérification des états financiers. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, là, c'est un sommaire de l'information financière. Donc, c'est pas l'état financier dans son intégralité. Par contre, c'est suffisant là, pour fin de discussion et de compréhension là, des résultats de l'exercice 2017. Donc, à la première page de votre document, qui est la page 2, donc vous avez l'état des résultats, si on veut, là, de la municipalité. Donc, on va regarder la troisième colonne, qui se trouve à être vraiment là, la réalisation municipale, donc les chiffres là, qui sont directement reliés aux opérations de la municipalité, qui n'englobent pas le périmètre comptable, ici dans notre cas, qui est la COSEP. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, on parle d'un budget total de 1,7 million. Donc, plus loin, on aura le détail là, des différentes sources de revenus. On a des revenus d'investissement pour 390 000. Donc, dans ces revenus d'investissement-là, on a entre autres là, la subvention là, PIC pour la marina d'un montant d'environ 310 000 $. Également, règlement, là, une partie du règlement des assurances là, pour l'accident qui a eu lieu au niveau de la marina de 36 000 $. On aura l'autre partie tantôt là, au niveau des revenus de fonctionnement. Donc, revenus de la marina, revenus des assurances, pardon, pour la marina qui totalise 200 000 $. Et on a également là, d'autres subventions là, pour chalet camping, entre autres, et pour les bacs de recyclage. Donc, tout ça ensemble donne le 390 000 de revenus d'investissement. Donc, c'est 2,1 millions cette année de revenus totaux que la municipalité a encaissés, qui ont permis en partie de payer les dépenses de fonctionnement, donc de 1,7 million. On aura le détail plus loin dans le document, qui donne un excédent d'exercice de 465 000, excédent qui est de nature comptable. Donc, à cela, il faut faire des ajustements pour se ramener là, un surplus là, pour fin de taxation, donc le surplus fiscal. On vient retirer les revenus d'investissement qui se rapportent directement à des projets en investissement, donc pour 390 000 $. Donc, on vient soustraire. Petite parenthèse au niveau des investissements, donc cette année, c'est 505 000 $ environ d'investissements qui étaient faits par la municipalité, donc dans différents projets, dont entre autres au niveau de la marina pour 345 000 $, au niveau du camping, plus précisément au niveau du chalet, donc pour 140 000 $, et quelques petits autres projets là, qui totalisent le 505 000 $. Donc, une fois enlevé le 390 000 que je vous parlais tout à l'heure, on a un excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 74 000. Il faut venir faire des ajustements à ce niveau ici pour venir enlever les dépenses qui ne sont pas de nature monétaire, donc qui ne sont pas en argent. Et également, là, venir enlever là, aussi les dépenses, les revenus qui sont de nature d'affectation, donc pour les projets en investissement. Donc, on a tout d'abord des amortissements d'immobilisation pour 323 000 qui sont une dépense de nature comptable, donc qui ne sont pas de l'argent. C'est un montant qui est comptabilisé pour venir refléter l'utilisation qu'on fait dans le temps de nos infrastructures. Donc, on vient ajouter le 323 000. On vient diminuer de 38 000 $, donc le surplus pour les remboursements de dette à long terme. Donc, ça vient refléter les liquidités qui ont été utilisées par la municipalité pour payer la dette. Donc, en totalité, cette année, c'est 212 000 de remboursement de capital qu'il y a eu sur la dette. Par contre, de ce 212 000-là, il y en a une partie là, qui était payée à même des subventions gouvernementales, environ pour 175 000 $. Et la différence, 38 000 $ qui est épuisée à même là, les revenus de la municipalité, donc à même la taxation. Également, on vient là, soustraire le surplus de 114 000 $. Le 114 000 $, ça se trouve à être la contribution municipale au projet d'investissement que je vous ai parlé tout à l'heure, donc au niveau de la marina, au niveau du camping.
Donc, ce qui fait qu'au 31 décembre 2017, donc, la municipalité présente un surplus à des fins fiscales de 244 000 $. Ce 244 000 $-là, par contre, inclut la partie du règlement d'assurance là, pour la marina qui a été comptabilisée au niveau des activités de fonctionnement, donc pour environ 164 000 $. Ce qui fait que le surplus là, avant cet élément-là de la municipalité, donc le surplus de nature plus récurrente, si on veut, serait d'environ 80 000 $. À la page suivante, vous avez le sommaire de la situation financière de la municipalité, donc les actifs et les passifs. Donc, une photo là, de ce qu'elle possédait, de ce qu'elle devait au 31 décembre. Donc, on va regarder la deuxième colonne du document, qui est l'administration municipale. Donc, on parle de trésorerie, l'équivalent de trésorerie pour 707 000 $, donc qui inclut le compte courant et également là, les comptes d'épargne à terme, donc compte avantage entreprise que la municipalité a. On a des comptes à recevoir pour 929 000 $. Donc, dans les comptes à recevoir, on a, entre autres, là, des montants du gouvernement du Québec, donc des subventions pour environ 300 000 $. On a de la taxation à recevoir pour environ 110 000 $. On a des taxes à la consommation également à recevoir, d'autres recevables. Et on a le montant aussi à recevoir là, pour la COSEP, dans le fond, là, de contribution là, aux opérations de la COSEP depuis là, la création de cet organisme-là, qui sont comptabilisés dans le 929 000 $. Ensuite, vous avez au niveau des passifs plus bas, donc c'est ce que la municipalité devait au 31 décembre, vous avez 565 000 $ de dette à long terme, donc c'est des emprunts. Il n'y a aucune nouvelle dette qui a été contractée au courant de l'exercice, donc c'est seulement des remboursements par rapport à l'année passée. Donc, je vous parlais tantôt là, de remboursement là, de 212 000 $ de capital, donc c'est ce qui est venu là, imputer le montant de dette. Et dans les autres passifs, pour 183 000, ça se trouve en majeure partie à des comptes fournisseurs. Donc, tout dépendant là, des projets qu'on a en cours de fin d'exercice, donc des projets d'investissement ou les projets d'entretien. Donc, on a des montants à payer à des sous-contractants, à nos contracteurs. Donc, il y en avait pour 183 000 $ au total. Donc, ça nous donne là, des actifs financiers nets de 886 000. Donc, ça vient refléter un peu la couverture là, de nos actifs plus liquides ou à court terme par rapport à nos obligations. On a dans les actifs non financiers les immobilisations corporelles pour 6,6 millions. Dans ces 6,6 millions-là, il y a les investissements de cette année, que je vous parlais tout à l'heure, de 505 000 $, et également de l'amortissement qui a été pris pour 324 000 $. Donc, dans le 6,6, ça se trouve être toutes les infrastructures là, que la municipalité possède en termes d'édifices, en termes également là, de réseau d'aqueduc, donc réseau routier, donc toutes les infrastructures utilisables, et également tout ce qui est matériel roulant, équipement, édifices, tout est inclus là-dedans. Et c'est ce qui est amorti dans le temps là, pour en refléter l'utilisation. Et dans les autres actifs non financiers, on parle de 62 000 $. Là-dedans, on a les terrains pour fin de revente là, pour 60 000 $ qui sont comptabilisés ici et 2 000 $ de frais payés d'avance. Dans la section des excédents accumulés, donc on parle d'un excédent de fonctionnement non affecté total de 1 194 000 $. Là-dedans, bien entendu, on a des montants, comme je vous parlais tout à l'heure, donc à recevoir là, de l'organisme qui est la COSEP. Quand on fait la consolidation de tous ces surplus-là, on arrive à un surplus consolidé de 822 000 $, qui est le total de la troisième colonne que vous avez. Donc ça, c'est vraiment là, tout ce qui est surplus là, disponible au niveau de la municipalité et indirectement aussi au niveau de l'organisme. On a un surplus de 81 000 $ qui représente des fonds réservés. Donc, on parle de fonds de roulement ici, qui est un système d'autofinancement de 50 000 $. Donc, c'est un montant qui est disponible pour réaliser des projets dans l'exercice futur. Et également, là-dedans, il y a un montant de 31 000 $ de sol disponible, de règlement d'emprunt fermé, qui est également un sol qui est disponible là, pour faire des investissements là, futurs au niveau de projets à long terme. Et finalement, vous avez un montant de 6,3 millions. 6,3 millions qui représente au niveau des actifs non financiers la valeur qui est payée à même là, des actifs de la municipalité. Donc, le reste là, du 6,6 millions, ça se trouve être les dettes à long terme moins les comptes à recevoir là, des gouvernements. À la page suivante, vous avez quelques petites statistiques dans le haut de la page. Donc, premièrement, c'est l'endettement total net à long terme de l'administration municipale. Donc, ça vient refléter toute la dette de la municipalité, moins les comptes à recevoir du gouvernement pour payer cette dette-là. Donc, on parle d'un montant de 386 000 $ qui sera à payer dans les prochains exercices, là, à même là, les revenus, donc à même la taxation.
Donc, vous voyez quand même qu'il y a une diminution là, par rapport à l'année passée. Vous n'avez pas le montant. L'année passée, c'était 425 000 $. Donc, c'est normal. Il n'y a pas eu de nouvelle dette et on a payé là, au cours de l'exercice là, du capital. Donc, ça a diminué. Et vous avez l'endettement total net à long terme, incluant l'agglomération. Donc, l'agglomération qui se trouve à être la MRC. Donc, on parle d'un montant total de 1,5 million. Donc, ça représente le 300 000 $ plus la quote-part de la MRC là, qui est d'environ 1,2 million. Donc, c'est la quote-part que la municipalité a dans l'endettement total net là, de la MRC. Étant donné qu'on fait partie de la MRC, donc on présente là, cette donnée-là dans les états financiers. Le tableau là, du milieu, je vais passer rapidement, ça vient faire état là, un petit peu là, de la répartition de la dette qui se trouve à être à la charge des contribuables et à la charge des gouvernements. Vous pouvez quand même voir que le troisième chiffre, le 179 000 $, c'est le montant qui est à recevoir au cours des prochains exercices de programmes gouvernementaux, donc qui va servir à payer la dette à long terme. Et plus bas, vous avez les différentes sources de revenus. Donc, la troisième colonne qui est l'administration municipale. Donc, la première et la troisième colonne qu'on va comparer. Donc, dans la troisième, c'est le réel de 2017, donc 810 000 $ de taxation. L'année passée, on avait pour 747 000 dans la première colonne. Vous voyez quand même qu'il y a une augmentation par rapport à l'année passée. Donc, malgré la diminution du taux, donc le taux de taxe qui est passé de 0,92 à 0,90, il y a une augmentation qui est due à l'entrée en vigueur du nouveau rôle, donc le rôle triennal qui est rentré en vigueur en 2017, donc qui est venu là, augmenter là, cette taxation-là, donc ce revenu-là. Au niveau des compensations tenant lieu de taxe, c'est la même chose. Le nouveau rôle qui est venu faire augmenter là, le montant qu'on reçoit de l'ALCAN, donc qui a augmenté d'environ 50 000 $. Plus bas, vous avez au niveau des revenus de transfert, donc revenus de transfert qui sont des subventions qui arrivent là, des gouvernements, des MRC, donc tout dépendait des projets d'entretien qu'on a. On avait pour 123 000 l'année passée, 101 000 cette année, donc ça a un petit peu diminué. Par contre, ça dépend toujours là, des subventions qui sont disponibles, dont entre autres, l'année passée, on avait des subventions discrétionnaires pour l'entretien des chemins qui n'ont pas été obtenues là, cette année là, suite à que le programme n'existait plus ou que les critères avaient changé. Donc, c'est vraiment des entretiens précis qui sont visés par ce type de programme-là. Et vous avez plus bas, bon, vous avez deux autres lignes là, qui n'ont pas varié de façon majeure. Et vous avez plus bas au niveau des autres revenus de fonctionnement, qui a passé de 10 000 à 190 000 $. Donc là-dedans, on a pour 164 000 là, de revenus d'assurance là, suite à l'accident au niveau de la marina. Et plus bas, vous avez vos revenus d'investissement qui sont là de 390 000 $ que je vous ai expliqué là, tout à l'heure, qui fait le total de 2,1 millions de cette année. Et finalement, vous avez à la dernière page là, les dépenses par catégorie, donc par catégorie d'activité. Je ne passerai pas là, chacune des catégories parce que vous pouvez quand même voir qu'il y en a plusieurs. Par contre, là, rapidement, là, ce qui fait là, qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'année passée au niveau des dépenses en général. Bon, entre autres, bon, on a toujours là, au niveau des dépenses d'administration générale. Donc là-dedans, on a les salaires qui ont augmenté par rapport à l'année passée. On a eu des élections cette année, donc il y a eu des coûts là, qui ont été encourus pour ça, dont entre autres des salaires. On a toujours aussi les augmentations salariales normales selon les conventions là, qui sont là, selon ce qui est accepté. Là. Cette année qui représentait environ une augmentation de 2 %, donc qui est un petit peu moins que l'indice de l'inflation. Vous avez également au niveau de frais là, reliés à l'espace Péribonca, donc il y a eu des augmentations par rapport à l'année passée. L'amortissement des immobilisations corporelles qui a augmenté bien entendu en fonction des projets qui ont été capitalisés. Et finalement, bon, vous voyez quand même là, au niveau des réseaux routiers que ça a augmenté, eau et égout également que ça a augmenté à ce niveau-là, mais ça dépend toujours des entretiens, des bris, donc ce qui est fait là, comme travaux là, de restauration des infrastructures. Donc, rapidement, ça fait pas mal le tour là, des états financiers. Puis, je ne sais pas s'il y aurait des questions là, particulières là, au niveau des résultats. Des questions des conseillers. Moi, j'en avais une. La réserve financière des fonds réservés, là, on parle de 81 000. Ça, c'est à qui vous demandez la permission pour le... Bien, dans le fond, il y a deux volets là-dedans. Il y a un 50 000 que ça, c'est disponible pour faire des investissements. Puis ça, bien, c'est à vous autres qu'il faut demander la permission. C'est comme un système d'autofinancement. Okay, c'est comme si c'était votre banque à vous autres. Okay. Fait que vous pourriez emprunter à ce fonds-là pour faire des investissements. Il faudrait le rembourser. Normalement, ça varie de 3 à 5 ans. Ça peut aller même jusqu'à 10 ans qu'on le rembourse à chaque année pour renflouer ce fonds-là. OK? Fait que cette réserve-là financière, ultimement, elle revient à 50 000 $ si on veut, mais à moins qu'on l'utilise à chaque année puis qu'il y a un roulement qui se fait. Puis le 31 000 $, lui, il faut demander au ministère la permission de l'utiliser. Puis dans le fond, ce 31 000 $, de où ce qui arrive, c'est que faudrait reculer là, dans les années à quel moment c'est arrivé, mais c'est
on avait demandé un financement pour faire un projet. Par exemple, un financement, mettons, de 200 000 $, mais finalement, le projet a coûté 170 000 $. Donc, il y avait un excellent 30 000 qu'on a quand même décidé d'emprunter pour l'avoir dans nos coffres, là, avoir des liquidités. Par contre, étant donné qu'il était voué vraiment à une activité particulière, le ministère autorisait à le prendre, mais si dans le futur, on veut utiliser ce surplus-là pour financer quelque chose, il va falloir y demander la permission parce que le projet qu'on va cibler, il faut qu'il se rapproche du projet initial que le financement avait été du octroyé. règlement d'emprunt par rapport à l'eau potable, à la construction d'usines. Ah, OK. Fait que si on a un projet futur, mettons dans les années qui s'en viennent, d'eau potable, ben, en demandant au ministère de l'utiliser, normalement, il devrait accepter étant donné que c'est dans le même champ d'activité. C'est beau. D'autres questions? Il y avait aussi les opérations de la COSEP, là, on parlait de 400 000, là, ça, c'est, on peut le radier n'importe quand. Ben dans le fond, c'est le montant là, qui est à recevoir de par toutes les activités d'exercice précédents de la COSEP. À partir du moment où la municipalité va assumer ou prendre la décision que ce financement-là était en réalité des subventions. Donc, à ce moment-là, on pourra le radier des livres donc, en dépenses de subventions dans l'exercice où ce que ça va survenir. Puis il y a toujours moyen également là, de faire une résolution pour le faire passer dans le fond au surplus accumulé pour pas qu'il vienne affecter là, le surplus là, à des fins fiscales de l'exercice. C'est une méthode de financement donc, qui est permise en termes de financement de subvention. Qui est accepté. Oui, effectivement. Merci, M. Laliberté. D'autres questions dans la salle? C'est beau. Bon, on vous remercie, M. Laliberté. On vous retient. On a une proposition pour l'acceptation des états financiers. Absolument. Ça prendra une proposition. Merci, M. Dufour. C'est accepté à l'unanimité. Merci. Ça fait que M. Laliberté, on vous libère parce qu'on va aller voir le match Pittsburgh-Washington. Merci beaucoup. On sait même pas comment c'est réagi. Merci, M. Laliberté. Ah, OK, ouais, mais je te dis que ça serait bon. Merci. Bonne soirée. Merci. Des gens qui ne sont pas fidèles au Canada. 5.1 est passé. 5.2, adoption de la modification au règlement de la SQ 17-03 concernant les nuisances. Monsieur Harvey. Oui, en fait, c'est suite à l'avis de motion qu'on avait fait passer au dernier mois. C'est pour modifier le règlement sur les nuisances à l'article 6 qui vient, dans le fond, ajouter certains types de bruits qu'on a le droit de faire passer une certaine heure, dont entre autres des bruits d'équipement utilisés lors pour des travaux de rénovation, de construction ou de réparation des bâtiments publics là, du lundi au samedi entre 7h et 21h, provenant d'équipements, appareils, amplificateurs de son, instruments ou autres manifestations publiques, lorsqu'il y a des spectacles ou autres activités organisées par la municipalité, ou des bruits provenant de génératrices utilisées en cas de panne de courant ou de sinistre, ou dans le fond, on vient permettre ce type de bruit-là dans ces circonstances-là. Puis qui régit ça? C'est la Sûreté du Québec? C'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de tout ça. Vous êtes tous d'accord? Une proposition? Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.3. Résolution pour signer l'entente de partenariat avec Nutrinor Énergie. Comme vous le savez, Nutrinor ont rénové leur poste d'essence l'an passé. Puis cette année, ils vont rénover encore. Ils agrandissent du simple au double, dans le fond. On a rencontré l'organisation de Nutrinor. On s'est assuré que l'entente qu'on va faire avec eux autres, c'est pour longtemps. Autrement dit, on a signé une entente pour 5 ans parce qu'il nous reste encore 5 ans de 5 000 par année pour les réservoirs. Puis après ça, on veut aussi, on a fait une résolution pour les aider dans le déneigement. Comme c'est une organisation privée, mais qu'il était plus ou moins en accord de continuer les opérations, je pense qu'on a fait une merveilleuse... on a signé un bon document avec eux autres pour s'assurer pendant les 5 prochaines années une entente qui va nous satisfaire pour doubler la superficie de l'eau locale. Ça fait que vous êtes tous d'accord? Ça répond... Dans le fond, ce qu'il faudrait juste préciser, c'est qu'avec cette entente-là, on a la garantie que Nutrinor, pendant les 5 prochaines années, va laisser le dépanneur ouvert 12 mois par année. Donc, absolument. Là-dessus, je pense que pour les citoyens et les citoyennes, c'est une bonne nouvelle en soi. Oui, bien, je vais vous dire un peu en ajout, ce que Mme Proulx dit, c'est
En échange de l'acceptation de ces avantages, Nutrinor s'engage à maintenir ouvert 12 mois par année le dépanneur avec les services d'essence, denrées alimentaires, de base, bière, vin et spiritueux, et ce pour les 5 années suivantes à la signature de la présente entente. S'assurer dans la mesure du possible que le prix de l'essence demeure concurrentiel par rapport aux municipalités avoisinantes. Ça a été une grosse préoccupation. Ce qu'on a su avec eux, c'est qu'eux, ils se fiaient sur le prix de Alma. Comme il y avait une guerre de prix à Dolbeau-Mistassini puis Normandin, le pétrole était vendu plus cher ici, puis on leur a demandé de au moins avoir le même prix que Nutrinor à Mistassini. Ils se sont engagés à ça. Aussi, dans le cadre de l'aménagement d'une chambre froide, privilégier l'installation de compresseurs à air plutôt qu'à l'eau en fonction d'une économie d'eau potable pour la municipalité. Investir annuellement pour l'amélioration des espaces et des services, puis réaliser et finaliser les rénovations engagées pour le 1er juin 2018. Fait que ça prendra une résolution pour signer cette entente. Peut-être juste dire que c'est un investissement de 50 000 qu'ils vont mettre dans le dépanneur avant le 1er juin 2018. Absolument. Merci. Et vous en faites la proposition? Madame Proulx, vous en faites la Oui, proposition? Merci. 5.4. Résolution de radiation de compte de mauvaise créance. Tout ça, moi? Oui. Allez-y, M. Henry. Oui, en fait, nous, dans l'université, on avait des vieux comptes en souffrance là, qu'on n'aurait jamais le loisir de recevoir. Fait qu'à ce moment-là, pour pouvoir les enlever des comptes à recevoir de la municipalité, il faut radier les mauvaises créances. Puis on en a pour 6 000. Ça, c'est avec Célimec qui t'envoie ça au... Bon, à peu près à 6 200 de compte en radié. Il y en a plusieurs. Là. 1436 et 61, 92, 1097, 247, 87, 2304 et 855. C'est beau, ça fait que ça prendrait une proposition pour... Est-ce que... Oui. Moi, je vais le proposer, là. Est-ce que faut que qu'il y ait une parution sur un journal officiel ou quelque chose comme ça, ou juste le rappel par la poste, À qui? ça va à ceux qui sont délinquants, là? Ça, c'est pas nécessairement pour les délinquants. C'est vraiment complètement d'autre chose. Mais sinon, si vous voulez parler des mesures pour la vente pour taxe, oui, ça, c'est pas des cas de vente pour taxe, ça, c'est cette situation-là. Ah, OK. Mais les ventes pour taxe, effectivement, là, on envoie des lettres, on appelle les clients, on prend des ententes de paiement. Puis cette année, on a un dossier à vendre, mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec ces gens-là, c'est parce qu'il n'existe tout simplement pas le client. C'est un dossier que l'évaluateur a retrouvé, puis qui n'était même pas taxé dans le rôle d'évaluation de la municipalité. On attendait un petit peu de voir si on n'aurait pas d'autres dossiers à vendre en même temps, parce qu'on a des frais de vente par la MRC. Comme on n'avait pas, là, on a décidé de le mettre en vente cette année. Mais ce qu'on radie là, c'est vraiment des comptes qu'on n'aura jamais. Ouais, c'est des radiations c'est des comptes subséquents avec soit des mortalités, puis que le compte est resté en souffrance. Peut mener, on ne sait plus à qui le réclamer, puis les frais sont plus hauts que le montant. Fait que vous le proposez, monsieur? Oui, je fais Merci. 5.5. Demande de dérogation mineure au 192 Édouard Niquette. C'est la demande est de Mme Lise Simard. C'est maison de Mme Hudon construite à 7,40 mètres de la ligne avant selon le règlement en bordure du réseau routier supérieur à la marge de 15 mètres pour une galerie ou une véranda. On peut empiéter de 2 mètres dans la marge, donc le projet en question peut être à moins de 13 mètres de la ligne avant. Et la demande est d'environ 5 mètres de la ligne avant. J'explique ça un peu en lien, là, mais sauf que il y avait droit, ce monsieur-là, à une dérogation mineure. Ça a été évalué au conseil d'administration. Le conseil a statué qu'il était non favorable. Comme le conseil de ville peut renverser la décision, nous, on a eu une discussion tantôt en plénier. On a accepté la dérogation. Autrement dit, on a renversé la décision parce que, premièrement, la demande était dans un quartier vraiment non urbain. Autrement dit, c'est dans le résidentiel rural. Puis aussi, ça n'a aucune influence sur les problématiques. Comme je soulignais, souvent, ces résidences-là, ils ont donné la permission pour passer la véloroute en avant de leur résidence. Ils sont comme pénalisés parce que là, les marges de recul puis les marges de manœuvre sont plus courtes.
ben, on accepte la résolution. Sauf qu'il y avait un petit bémol dans le fond, c'est qu'il faut prendre une petite, mettre un petit ajout, c'est on est parce que la marge est plus près un peu, ben on n'est pas, les dommages dus à la neige ou le gravier, ben on n'embarque pas dans ça. Puis il y avait aussi l'autre. Ben, les vibrations au niveau Ouais, des transports, si des fois il y a des vibrations, nous on veut mettre une clause comme quoi qu'on n'est pas responsable à cause qu'on vous a donné un permis, vous construire plus proche du chemin, mais sinon le permis il va t'autoriser. Dans le fond, on a bien compris là, sur le plan de l'esthétique que c'était pas mal plus intéressant. Sur le plan de pouvoir visualiser la rivière, c'est plus intéressant. Donc, on renverse la décision du comité d'urbanisme. Le conseil est d'accord pour accepter votre demande de dérogation. Toutefois, il y aura une clause que, comme vous êtes plus près, par exemple, de la bande cyclable, vous ne pourriez pas réclamer des frais à la municipalité s'il y avait des bris de votre véranda, soit par les activités de déneigement ou soit par l'activité d'entretien de la véloroute. Absolument. Donc, la réponse c'est oui, mais on ne pourrait pas, parce que votre maison pourrait être vendue ultérieurement à un autre propriétaire, donc il faudrait qu'à ce moment-là, la clause dérogatoire avec la condition suive la vente de votre maison. Absolument. Donc, on est d'accord. Vous en faites, c'est beau, vous en faites la proposition. Merci, Mme Pou, c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, résolution d'appui pour une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ dans le dossier du musée Louis Aymon. Monsieur Harvey? Oui, en fait, dans le projet de relocalisation du musée Louis Aymon, le musée souhaite financer à même la vente de ses actifs. Pour ce faire, il y a une partie de ces actifs qui sont zonés en territoire agricole. Puis la MRC plus le musée Louis Aymon sont en train de faire des démarches pour réussir à utiliser à des fins autres qu'agricoles, puis même utiliser le morcellement des terrains du musée pour qu'on puisse le vendre soit la bleuetière seule, les terrains seuls, peut-être même le terrain sur le bord de l'eau seul, puis les bâtiments seuls. Fait qu'on a une résolution d'appui dans ce projet-là pour demander à la CPTAQ d'accepter ce type de morcellement-là. Vous êtes tous d'accord? C'est sur les lots 35-36, c'est vraiment une demande à la CPTAQ. Puis eux, ils ont la décision finale. Puis, mais souvent, il faut que ça passe en prix. Oui? Le maire étant le voisin d'en face du musée, Oui, avec mes frères, absolument. qu'est-ce que ça implique? La vente Le changement de vocation, ben, c'est sûr que le changement de vocation, c'est que ça peut être autre qu'agricole. Autrement dit, ça pourrait être résidentiel, ça pourrait être un centre équestre, ça pourrait être d'autres choses qu'agricole. Nous, ben, Bleutière, ça l'est aussi. C'est sûr, probablement que la bleuetière, elle va rester en territoire agricole. Agricole, ouais. Mais ce qui est surtout demandé, c'est le morcellement de la terre. Parce qu'en théoriquement, là, il faudrait qu'ils vendent tous les terrains du musée en un seul et même terrain. Puis, ça va être difficile à vendre ces terrains du musée-là dans cette situation-là. Nous, ce qu'on demande vraiment, c'est du morcellement qui change. Parce qu'à date, là, il est aussi à caractère culturel, ce secteur-là. Nous, on va peut-être être obligé si on veut permettre la vente de ces terrains-là, peut-être changer le zonage municipal de là-dessus pour quelqu'un qui puisse faire, là, je sais pas, une maison, une résidence secondaire ou peut-être même des agriculteurs. Là, à date, on ne sait pas qui pourrait acheter ce type de terrain-là. Mais nous, la municipalité, on va être à l'écoute et on veut voir là, que la musée serait capable d'aller sortir là-dessus. Puis vous comprendrez que pour aider le musée à avoir le maximum de la vente, ben, il faut que le prochain propriétaire ait un peu les mains... Pas trop attaché. Oui, allez-y. Non, ce que vous faites, c'est un changement de zonage. Oui, selon le musée. C'est pas le zonage municipal. On demande à la CPTAQ de savoir si eux, ils peuvent utiliser à des fins autres qu'agricoles ces lots-là. Parce qu'ils vont rester agricoles quand même sur le fond, mais ils vont permettre un autre usage. Là. Puis le gros flou dans ça, c'est la zone culturelle. On ne sait pas c'est quoi qui est dans la vocation culturelle, parce qu'il y a déjà eu un genre de parcours culturel. Puis là, on demande que si un propriétaire qui veut soit de l'agriculture dans cette zone-là pourrait être dessus, parce que ça change complètement. Parce que dans cette demande-là, il n'est pas encore question que la municipalité change le zonage là-dessus. Là, on n'est pas là-dedans encore. C'est important. C'est pas une demande de changement de zonage. Non. Pas à ce niveau-là, pas à ce niveau-là.
Parce que là-dessus, il va vraiment avoir des avis publics pour les citoyens touchés ou en bordure de ces terrains-là qui vont être avisés d'un changement de zonage dans ce coin-là. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. Oui, puis ça va aller en consultation, M. Boivin, s'il y a un changement de zonage. D'autres questions? C'est beau. Une proposition, c'est qui nous a... Personne encore. Personne? Propos. Merci, M. Niquette. Campagne de recrutement 2018 du musée Louis-Aymon. La demande vient de Mme Guylaine Pau, la directrice générale. Comme à tous les ans... excusez, j'ai dit Guylaine Pau, excusez, je vous ai mis en charge du musée Louis-Aymon. Comme à tous les ans, il y a une demande, un formulaire d'adhésion pour s'inscrire au musée Louis-Aymon. La catégorie, c'est individu 5 $, famille 10 $, organisme 50 $, bienfaiteur 100 $. Ça donne des avantages à être membre au musée Louis-Aymon. Ça bénéficie d'un tarif préférentiel à 3 $. Bénéficie d'un tarif préférentiel aussi pour les groupes organisés. Des rabais de 15 % sur les achats, à la boutique du musée. Puis recevoir des invitations à toutes les activités qu'il y a pendant la saison. Et ça prendrait une proposition. Je le propose, M. le maire. Si vous êtes d'accord, oui, pour quel montant, dans quel organisme? De bienfaisance. De bienfaisance, c'est bien ça. C'est beau. Bienfaiteur ou organisme, c'est quoi? Dans les dernières années, on a embarqué dans l'organisme. à 50 $. Organisme, Dans c'est celui qu'on 50 prend $. là-dessus. Oui, puis c'est pas gênant d'embarquer juste dans l'organisme Ouais, parce parce qu'on qu'on donne déjà assez régulièrement. Merci, Mme Pau. 5.8, demande de partenariat Challenge Pinkwater 2018. Je ne sais pas si pour vous, c'est nouveau, mais pour moi, non. Ça fait, je pense, qu'ils sont rendus à la 5e édition. Pinkwater, c'est un mouvement de femmes qui font des activités sur les courants d'eau, soit du kayak de mer ou de la descente en rafting. Puis souvent, ils étaient à Saint-Stanislas dans les eaux vives. Puis là, cette année, ils vont être le 8, 9, 10 juin à l'auberge Île du Repos, où ils vont séjourner pendant cette fin de semaine. Il va avoir, le camp de base va être là. Puis il va y avoir des activités pour toutes les dames de ce monde qui veulent faire une activité. Ils vont à 4 endroits. Ils sont dans 4, la Chapmouchouane. Ils sont aussi à Saint-Stanislas, puis un autre endroit. Puis eux, ils viennent de recevoir de Destination Lac-Saint-Jean une assurance d'avoir 4 000 $ pour faire de la publicité à l'international. Ça va prendre de l'ampleur, ça. C'est vraiment un beau mouvement. Ça l'implique plus ou moins, nous, on va être aussi impliqués pour le partenariat. On va avoir des affiches publicitaires, mais comme vous savez, l'île du Repos, c'est sur notre territoire, puis on est bien heureux. Puis comme la véloroute d'hiver, c'est un sport qui va prendre de l'ampleur et qui est vraiment animé dans notre coin. Fait que ça prendra un montant et une résolution. Moi, je trouve l'idée originale. Ils vont mettre un peu en relief notre coin de pays avec la vidéo qu'ils vont faire à l'auberge L'Île du Repos. Absolument. C'est un mouvement nouveau. Moi, je proposerais qu'on offre 100 $ Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Puis ce que je peux dire en plus, Mme Alexandra Tremblay, elle, la présidente de la communauté Pinkwater, elle vient d'entrer aussi au conseil d'administration du Parc des Grandes-Rivières. Ça fait que c'est encore un plus, ça. On voit qu'ils sont de plus en plus impliqués dans nos conseils d'administration puis qu'ils vont faire la différence pour le tourisme dans notre région. 5.9, demande de participation au Festival de la Note en folie à Saint-Augustin. La destination est au maire. Festival de la Note en folie, invitation. Le Festival de la Note en folie de Saint-Augustin tiendra sa 13e édition du 15 et 16 juin prochain à la place des loisirs au cœur de la municipalité. Puisque vous avez à cœur l'épanouissement de notre municipalité, de notre milieu, c'est avec une immense joie que nous vous invitons, ainsi que les élus, votre conseil, à participer à notre souper spectacle pour le montant de 35 $ par personne, une soirée dansante avec des cow-boys recherchés, du Round the Rock Band. Je ne le connais pas, mais ça doit être bien. Est-ce qu'on participe comme ce que je disais tantôt en plénier, Saint-Augustin ils prennent souvent une table complète pour à l'Opéribonca à notre festival. Pour encourager nos voisins. On serait vraiment pas fair play de ne pas y aller. C'est 35 $ du billet. 35 du billet, oui.
Je peux prendre 2 billets. On va prendre 2 billets, puis s'il y en a qui se manifestent, ben, ils nous le demanderont, puis on fera un ajout. C'est le 15-16 juin, 2 billets. Merci, M. Dufour. Vous allez le proposer? Oui. Merci. 5.10. Résolution d'appui de la MRC Maria-Chedelaine pour le projet de développement d'un quartier de villégiature de Péribonka sur les lots 39-43. Comme vous savez, il y a un projet de développement sur les lots 39-43 sur les coteaux, dans le fond. Puis on a demandé à la CPTAQ une dérogation pour puiser l'eau du côté du champ, pas du côté de la rivière, mais du côté du champ. Ça avait été refusé. Fait que là, nous autres, on demande à la MRC de réétudier le projet parce que nous, on dit à la CPTAQ que c'est plus simple à gérer une prise d'eau que 50 prises d'eau parce qu'on parle d'une cinquantaine de terrains. Eux, ils n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Ça fait que nous, la résolution est en faveur pour dire à la MRC Maria-Chedelaine de continuer dans ce projet-là parce que Péribonka croit en ce projet-là. On parle d'une cinquantaine de résidences de plus qui pourraient venir s'établir dans notre municipalité. Ça changerait complètement la dynamique de la municipalité. Puis aussi, ces terrains-là, ils sont prisés par soit des gens d'Alma ou de Delbo. On est à mi-chemin entre les deux villes. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de résidents de l'extérieur qui viennent. Le bémol, c'est parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait un pic à chaque terrain parce que c'est plus problématique que d'autres choses parce qu'on est à côté de la route 169. Puis s'il y a un déversement de pétrole, on met toujours ça au plus tragique. Là. C'est rarement que ça arrive. Là. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce développement-là fonctionne. Puis pour attirer, pour faire la vente de ces terrains-là, il faut donner des services. Ben, le service, c'est l'eau potable et les bouts de fosse septique. Fait que ça prend une proposition. La lettre... Je le propose, monsieur. Merci, Mme Proulx. La lettre, c'est M. Guy Grenier qui nous a fait une résolution. Il a fait un beau plaidoyer pour notre municipalité. Ce que je peux rajouter, c'est que la MRC a investi... ils ont fait un prêt de 2,5 millions pour ce projet-là. Mais là, ça boite un petit peu parce qu'ils n'ont pas eu toutes les demandes. Mais je pense que des terrains sur le bord de l'eau, il y en a de moins en moins. Puis le fait qu'on a un projet éco-responsable qui va mettre l'emphase sur la diversité du terrain, ben nous, on y croit, puis on espère que ça fonctionne. Puis ils se sont aperçus aussi qu'ailleurs, Chipcha, ils ont des terrains à vendre. Il y en a aussi dans le secteur du lac des Castors. Puis les prix sont concurrentiels. On est pas mal dans les mêmes prix. C'est parce que c'est la méthode, là. C'est par encamp, puis c'est un peu complexe avec la MRC. Là. C'est des terres intramunicipales. Puis c'est un peu complexe l'achat de ça, mais ils vont tout débroussailler ça, puis ils vont nous faire des propositions. Madame Proulx, c'est vous qui nous avez proposé? Oui. Merci. 5.11, demande de besoins financiers et organisationnels au Festival Allô Péribonka 2018. Comme vous le savez, à tous les ans, on a cette demande. C'est la 17e édition. Ce qui nous demande, dans le fond, c'est au niveau organisationnel, faire la demande au ministère des Transports pour autoriser de fermer la rue pour le jeudi 26 juillet au dimanche, l'utilisation du terrain de l'ancien restaurant ancestral, l'implication des employés de la municipalité pour le montage et le démontage du site, l'utilisation de la prise de courant de la marina et des branchements à proximité pour faire du courant sur le site, l'utilisation du ponton de la municipalité lors de la traversée amateur le samedi 28 juillet. C'est toutes des demandes qu'on a étudiées et qu'on trouve que c'est absolument nécessaire pour faire une bonne fin de semaine au niveau touristique pour Allô Péribonka. Dans le fond, c'est le festival de nos citoyens et citoyennes aussi. Il faut voir qu'il y a beaucoup de bénévoles dans la municipalité qui s'impliquent là-dedans. Je pense que la municipalité va se faire un devoir là, de donner le petit coup de pouce pour que ça fonctionne. Donc, un devoir, c'est bien vrai. Vous êtes tous d'accord? C'est unanime. Vous en faites la proposition, Mme Proulx? Oui. Merci. 5.12, je n'ai pas mon ordre du jour, mais oui, c'était l'achat d'une machine à scellant pour les fissures dans l'asphalte. Oui, on a fait l'évaluation du terrain dans le secteur des chalets. On aurait pour une douzaine de mille dollars de fissures à réparer en asphalte. C'est pas du créosote, c'est du... Non, c'est comme un bitume qu'on fait. Un pitch, là, le vrai mot, je ne l'ai pas. Là, mais Goudron. Du goudron, merci. Puis on s'est aperçu que
on a des employés qu'on met trop tôt à pied, puis on a de la misère à les garder au travail, puis de plus en plus, il va falloir travailler sur notre personnel parce qu'on a eu une rencontre, je fais du coq à l'âne, mais on a eu une rencontre avec, on est allé à Saint-Félicien, M. Hervé, avec moi, là, concernant les prochains défis qu'on va avoir dans notre MRC, puis les problématiques de main-d'œuvre, on est vraiment dans l'air du temps, là, puis pour garder notre monde le plus longtemps au travail, puis quand on a un bon employé, de le garder le plus longtemps possible, ben ça va être un peu de l'ajout de travail. C'est une machine, c'est une machine qui est fonctionnelle, qui est facile à faire fonctionner, qui est achetée à l'extérieur, par exemple, ça se vendait pas localement. Ben non, il s'en vend pas proche. C'est quand même, c'est pris à Montréal, là, OK. ces machines-là. On avait une soumission pour faire le travail, mettons, faire 9000 pieds linéaires de fissures dans le secteur des chalets. Puis la soumission a sorti à 18 800 $ plus taxes. Puis la machine, on a fait, il y a plusieurs types de machines, là, puis il y a une machine qui est quand même pas chère, qui donne un bon rendement, qui est à 1750, plus les cubes de goudron qu'on achète, qu'on fait fondre là-dedans, qui est puis ça serait à peu près 2000 $ de goudron qu'on aurait besoin. Ça fait que pour environ 5000 $ plus le nettoyage, puis le temps des hommes, on aurait une machine qui ferait ça. Puis on sauverait par rapport à si on le ferait faire par une compagnie qui est de Gatineau. Ça fait que, Puis vous comprendrez que la route des chalets, on a investi 400 000 $, ça fait à peu près 7-8 ans. 4 ans. cette machine-là, on va pouvoir 4 ans, l'utiliser 5 ans. à d'autres places aussi. Absolument. Dans les rues Elle municipales. est une utilisation, puis elle n'est pas dure à nettoyer, ça fait que... Fait que vous êtes tous d'accord qu'on acquiert cette machine fonctionnelle. De puis- 5 000 au lieu de 18 000. Absolument. Puis on fait travailler du monde de chez nous au lieu des jeunes Gatineau. Oui, puis on va avoir aussi, on va faire des travaux quand on va vouloir, parce que souvent, quand on va faire des soumissions, ben, il faut qu'il passe quand il passe, puis s'il pleut, il travaille quand même. Là. Et souvent, ça, c'est comme une location de batteuse, M. Niquette. Quand on n'a pas, ben, on ne peut pas y aller n'importe quand. C'est ça. Je propose, moi. Merci. Merci, M. Dufault. Période de questions. M. Lavoie. Ça, c'est beau. C'est beau, M. Goulet. C'est beau, M. Niquette. C'est beau, Mme Proulx. C'est beau, M. Dufault. Rien à ajouter. Excellent, ça c'est le fun dans cette salle-là. Question dans la salle. Ben, moi, j'ai quelques documents. Premièrement, je voudrais vous remercier la municipalité pour le don des fleurs. Le décès de mon beau-père la semaine dernière. J'ai été agréablement surpris du soin que vous nous avez apporté. Je voulais aussi parler, vite un peu à votre agenda. J'ai rencontré 2 personnes de Noël d'antan qui veulent faire une activité alentour des fêtes, là, entre le 20 et le 25 décembre. Ça fait partie depuis une dizaine d'années dans le coin de Sainte-Geneviève, mais là, c'est vraiment... il n'y a plus de bénévoles qui veulent entretenir ce projet-là. J'ai rencontré les 2 personnes. C'est un peu risqué parce que eux, ils avaient parti un peu dans la motoneige d'antan, puis tout le tralala, puis je l'ai dit un peu tantôt, la problématique, c'est les bénévoles. On est déjà à bout de souffle avec la vélo d'hiver, puis aussi à l'eau Péribonka. Mais là, on aurait peut-être quelque chose d'agréable à faire, puis comme on a des projets aussi dans notre église qu'on veut la garder le plus longtemps en forme, puis M. Tremblay aussi, qui est conseiller qui est de la fabrique, ben, on essaye de monter un conseil d'administration pour faire quelque chose de simple, puis j'ai contacté notre nouveau... pas le pape, là, mais notre nouvel évêque. Il ne m'a pas répondu, mais ça serait peut-être bon aloi d'avoir, dans le temps des fêtes, là, qu'il pourrait nous faire une messe, soit en latin, je ne le comprends pas, mais en tout cas, on se pratiquera, avec des chants qui seraient agréables. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Puis aussi, ben, on a aussi à l'ajout de la montée des eaux. On guette ça. Je t'en rends compte avec Rio Tinto, qu'on a une conférence à tous les 2 jours là, concernant la crue des eaux. Ben, j'ai ça. Moi, toutes les semaines aussi, je parle avec les gens de sécurité civile, Rio Tinto, on a des rencontres téléphoniques là-dessus. À venir jusqu'à maintenant, je ne penserais pas que, à moins que la température ne fait vraiment pas de notre bord, qu'il y ait des problématiques là, de grosses crues des eaux comme on a eu l'année passée.
Ils ont déjà ouvert préventivement là, les pelles d'anti-décharge dans le secteur d'Alma depuis déjà un certain temps. Ça fait que là, ils s'organisent pour garder là, un meilleur contrôle là, du niveau du lac Saint-Jean. Fait qu'ils ne devraient pas monter aussi haut qu'il est venu l'an dernier. Puis au niveau des débits de la petite rivière Péribonka, c'est pas comparable à l'année dernière. Là. Les débits là, sont vraiment dans les normales. Ça fait qu'il ne devrait pas avoir de problématique dans ce côté-là. Aussi, on continue dans le dossier de Village Relais. On travaille encore pour faire accepter. On a fait une demande. On est en étude. On aimerait que ça fonctionne parce qu'il y a des avantages d'être un village relais. On est, comme je le disais tantôt, on est à mi-chemin entre Alma et Dolbeau. On continue dans ce coin-là. Aussi, on avait eu une demande pour le trou d'homme en avant de chez Roger Bolduc, Nathalie Tremblay. Les travaux, on est à l'étude, on est en train de faire des plans pour faire une déviation de ce trou d'homme-là parce qu'il y a une problématique dans ce coin-là. C'est dans le coin aussi de Mme Proulx. Ça cogne dur, ça résonne, puis le fait qu'il passe des vannes et beaucoup de transport. C'est quand même assez avancé. On a rencontré les gens d'asphalte. Oui. Donc les plans d'asphalte avec le dégel, ça ne commence pas à ouvrir avant le 2 juin. Avant le 2 Fait que là, les travaux ne se font pas avant le début À du ce mois de juin. sujet-là, M. Harvey, j'aimerais qu'on relance le ministère des Transports pour le rabaissement de la zone de 50. Là. Absolument. Ça va sûrement aider parce que... Oui. Question dans la salle. Oui, M. Boivin. Est-ce que la Sûreté du Québec Oui. donne un rapport annuel sur le territoire de Péribonka sur le nombre de contraventions d'excès de vitesse? On peut l'avoir. Ça, c'est vraiment factuel. À tous les ans, on rencontre, nous, à la MRC, le capitaine, M. Denis. Puis sans le demander, nous, on a des relevés de la municipalité, mais on n'a pas les... Ils nous donnent des données pour mettre le taxation, mais d'année en année, systématiquement, on ne reçoit pas ces données-là. Il faut que ça soit Je ne sais demandé. pas si on peut les demander, mais ils ne nous les envoient pas, ça c'est certain. Moi, ma préoccupation, c'est pas tellement le nombre, mais c'est... En face d'une usine à Chevrolet, les camions qui transportent le bois, c'est toujours 100, 105 euros. Ça klaxonne même avant de prendre la cour. Ah, Moi, j'ai jamais vu la Sûreté du Québec arrêter un camion. La maître de poste, la postière, Oui. j'ai demandé, elle arrête, elle n'a pas pu non plus, le camion arrêté. Je me demandais si la Sûreté du Québec arrête à spot chez TVH, à spot chez les Girard, puis dans l'église. Oui. Ils doivent en passer. Ben oui, ben absolument. Parce que le camion, quand il passe, qui est vide, ça te fait moyen vacarme, Dommage. puis ça te fait trembler les maisons. Absolument. Fait que si vous avez des problèmes sur un anneau dans le village, nous autres, on a quotidien l'été. Puis on se demande, mes frères et moi, donc, ils arrêtent juste des voitures, des touristes. Puis, M. Ben, c'est sûr Boivin... que je pense, je suis pas sûr que la Sûreté du Québec, à moins que la vanne fasse vraiment un excès de vitesse, c'est les contrôleurs routiers qui vont arrêter Alors, les contrôleurs routiers, là, ils C'est contrôlent pour- les véhicules. C'est la Sûreté du Québec vitesse. qui a la responsabilité de la vitesse. Oui, mais je veux dire, s'ils n'arrêtent pas un auto à 105, pourquoi ils arrêteraient une vanne à 105? Alors, moi, là, j'ai passé une partie de l'été sur le bord de la clôture, là, puis ceux qui transportent le bois en longueur, le jobber, là, je ne parle pas des réguliers, là, du 7 et autres. Ouais. Ceux qui ont des bavards, c'est pas. Ceux qui n'ont pas de bavards. Puis, moi, la Sûreté du Québec, là, pendant la journée, on part au moins 4-5 fois après quelqu'un. Puis, ils spotent là. Oui. Mais on veut juste savoir si ils discriminent. En fait, ils arrêtent des voitures, ils n'arrêtent jamais un camion. Ben, c'est une question à leur poser. Oui, On peut absolument. vérifier ces informations-là. Oui. Et puis, elle va se rendre à la question. Puis c'est vrai qu'il y a une problématique à la Sûreté du Québec parce que, comme je le disais tantôt, on les rencontre une fois par année, puis ils nous donnent un rapport, là, mais c'est tellement complexe, le rapport. Les autres, ils ont des sous, là, l'argent qui arrive, il faut qu'ils rentrent dans le sous, puis là, ils ont une convention qui fait que la dame qui part soit en maladie ou en enfanté, là, en accouchement. Congé maternité. Bon, congé maternité, souvent, ils ne sont pas remplacés. Puis c'est vraiment complexe, la sûreté. Puis je suis d'accord avec vous, M. Boivin, on est de moins en moins... ils sont de moins en moins présents dans nos municipalités. Puis c'est rien, on recule de là 20, 25 ans, puis on avait de l'argent de la sûreté qui nous redonnait à la municipalité quand ils arrêtaient des résidents, pas des résidents, mais des autos dans les rues secondaires.
aujourd'hui, on ne voit plus cet argent-là. là, c'est- On a déjà eu des quelques milliers de dollars, Absolument. tout ça. Mais- Puis là, depuis les dernières années, on a des 500 dollars peut-être de contraventions autre que sur la 169. Ça fait qu'on- Même dans le secteur Ils n'en font des- plus de visites dans le Mais la village. question est pertinente là, de savoir Oui, absolument. c'est quoi le ratio qu'on donne en contravention camion lourd versus voiture Oui, puis conventionnelle. secteur des chalets aussi. Ils sont pas souvent présents. Puis c'est vrai que c'est une demande. Puis on pourrait peut-être demander aussi une rencontre avec notre parrain qu'on appelle là, notre petit Il parrain. était là la semaine passée. Il était là la semaine passée. Oui, je sais bien, mais une rencontre toute collectivement. L'autre d'avant, pas la semaine passée, l'autre d'avant. Ouais. C'est Ben, beau, ça. On les rencontre souvent, au moins une fois par mois, les gens de la Sûreté du Québec qui viennent nous rencontrer à la municipalité, souvent un mercredi après-midi. Puis on va lui poser la question. Voir ce qu'ils font pour contrôler les véhicules lourds. Enfin, je pense qu'il ferait l'opération ou deux. Non, ça- Ben ouais. Absolument, absolument. Ça n'en prend juste un contrevenant qui fait que ça prend une pomme pourrie d'un panier pour tout pourrir les autres. Ça répond, M. Boivin? D'autres questions dans la salle? M. Lambert, M. Goulet, M. Tremblay. Merci, l'avis de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Bon, nous, on va retomber.